Alors que le tumulte provoqué par la publication du document du groupe d'études numéro 5 du Synode des évêques sur la participation de la femme au gouvernement de l'Église, un document qui affirme ou de moins remet en question, se pose la possibilité que le gouvernement de l'Église ne soit pas lié au sacrement de l'ordre et puisse donc être réalisé par des laïcs et en particulier dans ce document par des femmes. Alors que la situation n'est pas encore calmée et qu'on en discute encore, deux nouvelles tempêtes ont éclaté. Une avec des effets imminents parce que la Cour d'appel du Vatican n'a pas, je dis bien, déclaré nul le procès dans lequel on condamnait entre autres le cardinal Beccio, mais elle a dit que le procès avait des irrégularités et qu'il faut remédier à ces irrégularités. Mais l'autre tempête de plus grande ampleur a été l'annonce faite par le pape Léon qu'une révision d'Amoris Laetitia allait avoir lieu à l'occasion du 10e anniversaire de la publication de cette exhortation pastorale, bien que l'on n'ait pas dit exactement ce qu'il en était de la révision d'Amoris Laetitia. Mais il a été dit qu'il va se réunir. Il a convoqué tous les présidents des conférences épiscopales du monde pour débattre de la situation de la famille dans le monde et comment nous devons affronter dans l'Église le déclin, la détérioration de la famille. Et si cette convocation a été faite au 10e anniversaire de l'Amoris Laetitia et que le document de convocation y fait explicitement référence, la Cour d'appel du Vatican a accueilli les demandes des avocats des condamnés dans le premier jugement, dont le cardinal Beccio, et a déclaré que ceux-ci ont le droit d'accéder aux preuves qui ont été cachées pendant le procès. C'est élémentaire, basique, pour une application correcte de la justice. Eh bien, les avocats de la défense ont été privés d'une partie de ces preuves. Entre autres choses qui leur ont été cachées, il y avait une partie de la déclaration du principal témoin de l'accusation, Monseigneur Perlasca, en échange de l'immunité pour lui et aussi de l'un des réécrits du pape François donné lors du procès qui a changé la méthodologie équivalente. Assis au milieu d'un match de football ou de basketball, les règles du jeu sont modifiées et les nouvelles règles sont destinées à favoriser l'équipe visiteuse. La Cour d'appel a reconnu que le fait de cacher ces informations et d'autres portait atteinte au droit des accusés à se défendre et elle a ordonné que tous les documents soient remis aux avocats de la défense afin qu'ils puissent, sur cette base, faire valoir leurs arguments. À partir de là, le procès reprendra et on verra si les condamnations qui restent en vigueur sont maintenues ou non. En fait, il s'agit d'un amendement non seulement au résultat de la condamnation, entre autres la condamnation du cardinal Beccio, mais aussi à la manière dont le procès a eu lieu, qui a omis les garanties les plus élémentaires des accusés à leur légitime défense en ne connaissant pas les preuves utilisées contre eux. Quelle que soit l'issue du nouveau procès, le système judiciaire du Vatican à l'époque du pape François est celui qui en pâtit. Mais il faut reconnaître que ce même système judiciaire, maintenant devant la Cour d'appel, corrige ce qui a mal tourné à l'époque. Et il faut aussi reconnaître que cela se fait maintenant avec le pape Léon. Et beaucoup se sont demandé ces jours-ci si le résultat aurait été le même si le pape François avait toujours à la tête de l'Église. La décision a été accueillie avec une grande joie, non seulement par les condamnés, naturellement, mais aussi par tous ceux qui ne veulent pas voir l'Église entachée par le soupçon que leur jugement soit influencé plus
par des sympathies ou des antipathies que par le respect de la loi. L'autre question est la révision d'Amoris Laetitia. Le pape Léon XIV a convoqué les présidents de toutes les conférences épiscopales du monde pour débattre sur la situation de la famille, mais aussi sur l'exhortation apostolique controversée. La nouvelle de la convocation a été faite ce 19 mars, coïncidant avec le 10e anniversaire de la promulgation d'Amoris Laetitia, bien que la réunion ait été convoquée pour le mois prochain. Il faut rappeler que dans le chapitre 8 et dans la note de page numéro 351 de ce chapitre, on ouvre la possibilité pour les divorcés remariés civilement et donc, sans avoir reçu la nullité matrimoniale et sans s'être mariés à nouveau par l'Église, de recevoir la communion. Le numéro 305 de l'exhortation apostolique affirme ce qui suit. En raison de facteurs conditionnants ou atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement coupable ou pas du tout, on puisse vivre dans la grâce de Dieu, aimer et aussi grandir dans la vie de grâce et de charisme en recevant l'aide de l'Église à cette fin. C'est ce que dit cet article d'Amoris Laetitia. Mais il y a une note de bas de page qui complète cet article, la note numéro 351. Dans certains cas, cela pourrait aussi être l'aide des sacrements. C'est pourquoi je rappelle aux prêtres que le confessionnal ne doit pas être une chambre de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur. Je souligne aussi que l'Eucharistie n'est pas un prix pour les parfaits, mais un remède généreux et une nourriture pour les faibles. Note 351 qui déclenche la polémique. Comme il peut y avoir des péchés qui le sont objectivement, mais qui ne le sont pas subjectivement, l'accueil miséricordieux impliquerait de se fier à l'opinion du sujet, opinion subjective, et donc de lui donner la communion. Le discernement est recommandé. Dans la pratique, le discernement n'a soit pas été fait, soit c'est fait avec des prêtres libéraux tolérants. C'est ce qui s'est passé et ce qui s'est produit a été la généralisation dans certains endroits, surtout dans certains pays, de la communion à des personnes qui sont divorcées, de nouveaux mariés, ou même à des personnes qui vivent en concubinage, sans se marier même civilement. Face à cela, il faut le rappeler. On l'a fait de la part de 4 cardinaux, dont 2 sont encore en vie, Burke et Brandt Müller. Un appel au Vatican, un doute, une question. Le péché subjectif, objectif existe-t-il encore? Peut-on dire que quelque chose est objectivement péché ou que tout reste à l'interprétation de la personne, à la subjectivité? Le doute est resté sans réponse. Il n'a pas encore été répondu et peut-être que maintenant, dans cette réunion, c'est quand on répondra d'une manière ou d'une autre, oui ou non à la question. Ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, de nombreux catholiques se sont sentis scandalisés par la permission implicite du pape de communier, alors qu'on était en situation permanente d'adultère, contredisant ainsi l'enseignement du Christ et de l'Église pendant 2000 ans, tandis que beaucoup d'autres, sans aucun discernement ou cherchant des prêtres complaisants, ils se sont approchés de la communion tout en étant dans cette situation objective de péché. La réception de l'Eucharistie par les divorcés et les concubins s'est généralisée dans de nombreux pays et dans très nombreuses paroisses. Et on a même persécuté les prêtres et les évêques qui refusaient de lui donner la communion. Un exemple de cela a été ce qui est arrivé à Monseigneur Martinez, évêque du diocèse argentin de San Luis.
à qui on a exigé la démission pour avoir rejeté l'interprétation Laxa d'Amoris Laetitia. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Le pape convoque maintenant tous les présidents des conférences épiscopales pour débattre de la question de savoir si cela doit continuer ainsi et déjà pour trancher la question dans un sens ou dans l'autre. Que va-t-il se passer en octobre? Pour le moment, il est très bien que le pape affronte le problème et qu'il le fasse avec les évêques qui président les conférences épiscopales. C'est un acte de synodalité authentique et positive. Lors de la réunion d'octobre, il y aura certainement des évêques qui diront qu'il faut continuer à donner la communion aux divorcés, remariés, parce qu'il faut accueillir avec miséricorde les personnes qui sont objectivement hors de l'Église. Mais je suis aussi sûr qu'il y aura d'autres évêques, des présidents de conférences épiscopales, qui diront que cela ne peut pas se faire parce que c'est un sacrilège. Autrement dit, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que le Christ et l'Église ont enseigné pendant 2000 ans, que pour communier, il faut être dans la grâce de Dieu et qui a en outre créé une profonde division entre les fidèles, scandale et méfiance. Parce que c'était une chose qui, dans le discernement et dans des cas très particuliers, pouvait se produire quand il n'y avait pas de liberté, et autre chose est ce qui s'est passé et qu'en fait, il était très facile de prévoir que cela allait arriver. Cependant, ce qui a suscité le plus d'inquiétude dans cette décision positive du pape de réunir les présidents des évêques pour discuter de ce sujet, c'est une phrase de la convocation. Le pape Léon insiste sur la nécessité de développer de nouveaux chemins pastoraux et de renforcer l'éducation des enfants, tout en invitant l'Église à accompagner, à discerner et à intégrer la fragilité en dépassant une conception réductrice de la norme. C'est cette phrase qui a déclenché l'alarme. Que signifie surmonter une conception réductrice de la norme? Qu'est-ce que cela signifie? Qui a utilisé ce langage jusqu'à présent? Est-ce une conception réductrice de la norme que de demander qu'on se communie en grâce? Dépasser cette conception réductrice signifie-t-il accepter ce que tant de gens appliquent, que l'on puisse communier même si l'on vit en adultère ou en couple sans se marier? Est-ce vraiment une conception réductrice de demander la grâce de Dieu pour communier au nom de la pastorale, au nom de la miséricorde, au nom de l'accueil? Peut-on donner la communion à quiconque vient la demander parce qu'il considère subjectivement qu'il est dans la grâce de Dieu et que ce qu'il fait n'est pas un péché? La phrase du pape évoque, même si ce n'est peut-être pas son intention, un soutien à la pratique suivie ces dernières années, avec l'excuse de mener une pastorale d'accueil pour ceux qui vivent dans une situation irrégulière. S'il était rectifié, le mal pour le Seigneur, réellement présent dans l'Eucharistie, et pour l'Église serait irrémédiable. Eh bien, il ne faut pas oublier, je crois qu'il faut insister là-dessus, il ne faut pas oublier que c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église et que les tempêtes peuvent être très fortes. Nous sommes confrontés à la perspective d'une nouvelle tempête très grave, mais il ne faut pas oublier que c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église. C'est pourquoi nous devons demander à l'Esprit Saint d'éclairer ceux qui dirigent l'Église. C'est pourquoi nous devons prier continuellement pour le pape afin qu'il conduise la nef de l'Église selon ce que enseigne l'Esprit Saint. Ce qu'il a enseigné sur la base de la parole de Dieu, ce qu'il a enseigné pendant 2000 ans, que si l'élément subjectif peut entrer, il est également reconnu par Saint Jean-Paul II lorsqu'il parle d'Evangelium Vitae. Par exemple,
des conditions dans lesquelles on peut être ou non en péché. Mais pourtant, ce sentiment et ces conditions subjectives ne peuvent jamais changer l'objectivité des actes. Demandons au Seigneur, demandons à l'Esprit Saint de ne pas cesser de guider l'Église et d'éclairer le Saint-Père, et que celui-ci soit docile à ce que l'Esprit Saint lui dit. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.